Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon capuchon foulard. On monte le premier rang en commençant par le picot noir, un avant, un arrière pour le premier rang. Toujours très important, faire à la main. Et après, on met dans le guide-fil, passe en arrière de l'aiguille, le crochet blanc. Il y a plein de noms pour ce petit truc-là. On ferme et on tourne pendant 5 rangs. On a monté les mailles pour la laine jetable. La laine jetable va servir à la fin pour fermer notre tube de façon professionnelle. Donc, comme vous pouvez voir, le projet aujourd'hui va être fait à l'aide... Ah, là, on va ajouter la laine de projet. On va mettre 275 rangs parce que j'ai fait un petit foulard. Mais si vous voulez le faire plus long, vous pouvez faire 355 ou 400 et faire des poches. Faire comme des pochettes au bout de votre foulard. Voilà, on a mis notre laine de travail et on va tourner la manivelle. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de tricotin 46 et de 22 picots. Là, quand le travail touche la table, c'est très important de le rouler pour éviter de tension non nécessaire sur votre machine. Donc là, on tourne la manivelle. On est rendu à retirer. Donc, on enlève notre laine de travail. On va aller placer notre laine jetable, comme ça. Là, j'avais sauté une maille. Vous n'êtes pas obligé de faire deux comme ça. J'ai juste sauté une maille. C'est pas grave. Donc là, on rejoint et on tourne la manivelle pendant 5 rangs. Une fois les 5 rangs faits, on coupe la laine et ça se détache automatiquement quand il n'y a plus de laine qui rentre dans le guide-fil. Donc là, on se retrouve avec notre long tube qui va servir de foulard. Voilà, on le déroule et on étire. Une fois bien étiré, pas étisé. On va monter les mailles ici, un avant, un arrière. Pour le premier rang, là, on fait la partie capuchon. Donc, on a besoin quand même de monter les mailles. Il faut faire certains en avant, en arrière pour le premier rang. Là, regardez pas les chiffres sur mon compteur parce que le compteur, il fonctionne plus, ça fait longtemps. Mais c'est pas grave. Je me mets des petits bouts de laine comme guide à toutes les 10 rangs et ça me suffit amplement et j'ai pas le cloc-cloc des nouvelles machines. Donc là, on va y aller placer notre laine jetable. Oups, je me suis repris 2 fois. Voilà, une petite erreur dans la vidéo. Bon, là, maintenant, on va y aller placer et on va faire 100 rangs pour la partie capuchon. 100 rangs. Voilà, on tourne la manivelle et comme tout à l'heure, quand notre travail va toucher la table, important de le rouler. Voilà, on coupe, on atteint notre 100, place la laine au milieu, on arrive avec la laine jetable, place en avant du crochet et on tourne la manivelle pendant 5 rangs. Pourquoi 5 rangs? Parce que avec le temps, j'ai pris l'habitude de faire ça et c'est suffisant pour que je puisse ramasser mes mailles à la fin sans que ça se défile. Donc voilà, là les mailles se retirent toutes seules et je vais placer ça sur le côté pour le mettre. Maintenant, on va faire la partie capuchon, mais avec le tricotant 22 picots, on a fait 100 rangs. Là, vous voyez les petits guides-fils à toutes les 10 rangs sur mon tube. Maintenant, on va fermer le tube. Voilà. Donc, on a nos 3 parties nécessaires pour le projet. On a la bordure pour le hoodie, la capuche. Là, on va aller avec un crochet 4,5 ou 5 mm. Tu pars du milieu et tu vas du côté opposé d'où est ton petit bout de laine de départ. Parce que le petit bout de laine, on va s'en servir pour fermer notre rang. Voilà. Et là, si vous avez de la difficulté à fermer car vous n'êtes pas trop habile avec un crochet, je vais placer en commentaire
une vidéo, 5 façons de fermer un tube et vous pourrez prendre l'option 3. C'est sûr, c'est pas la plus géniale, mais au moins elle va vous permettre de faire des beaux projets. Voilà. En attendant que vous êtes plus confortable avec le crochet. Maintenant, on va fermer notre tube comme ça et je fais un autre maille et je pousse vers le bas avec le pouce et l'index. Et ça resserre mon rang. Donc maintenant, on va retirer la laine jetable comme ça. Voilà. Et on tourne la manivelle. Non. Non, on retire exactement le premier rang parce que ça, c'est la partie qu'on a montée au tout début. Quand on fait à la main, quand on vient retirer, il faut retirer le premier rang à la main. Donc, ce qui est fait à la fin, à la main, va être défait à la main. Donc, je continue mon rang comme ça. Et après, un coup que le premier rang va être retiré, mais je pourrais tirer ma laine comme que je fais avec l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté qui est plus facile à retirer la laine jetable que l'autre. Parce qu'il y en a un qui c'est la sortie du projet et l'autre c'est l'entrée du projet. Voilà, on retire tout, c'est joli. Et j'ai fait exprès de prendre du jaune et du violet, des couleurs contrastantes pour ce projet. Comme ça, si vous êtes débutant, au moins vous aurez une meilleure vision. Là, on va retirer avec un crochet. Non, c'est pas ce crochet-là. Le crochet à tricotant comme ça. On va retirer les petites mailles. C'est des petits bouts de laine que je mets à chaque 10 rangs. Par exemple, si j'ai besoin de 100 rangs, je vais me faire 9 brins de laine. Comme ça, à chaque 10, ben, j'ai pas besoin de compter plus que 10. Quand j'ai atteint mes 9 brins, c'est que j'ai atteint 100 rangs. Parce que j'en mets pas au début. Donc, le premier 10 rangs, là, je vais mettre mon crochet. Mon guide de laine. Voilà. Maintenant, on va aller retirer celui-là. Il y en a un autre là, mais lui, il est dévisé, je pense. Non, il est bon. Donc là, on va aller égaliser notre travail parce qu'on ne veut pas que ça soit tordu. C'est important de le mettre à plat et d'arriver à mettre nos colonnes égales. Comme ça. Voilà. Et là, on va prendre l'autre extrémité. Et je vais revenir avec mon crochet et on va aller fermer. Ah, ici, j'ai perdu une maille, mais je vais la récupérer tout de suite. Donc, c'est pas compliqué. Je la pique dedans, je la rentre. Ah, je vais le refaire 2 fois. Désolée, j'ai eu beaucoup de mal à faire la vidéo, le montage. Et là, je vois qu'il y a fait deuxième fois durant la vidéo que j'ai une répétition. Ben, désolée pour ça. Ça fait 2 jours que je travaille sur la vidéo. Juste pour avoir une édition normale. Donc là, on va y prendre lui du milieu. On va faire ça, un chaque côté. Voilà, comme ça. Et on continue. Voilà. C'est pas folichon quand on maîtrise, mais pour la première fois, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai tout le temps de prendre une laine très contrastante pour la laine jetable, pour qu'on puisse localiser facilement avec nos petits yeux où sont les mailles. Parce qu'il faut ramasser les mailles blanches. Pas les mailles blanches, les mailles jaunes. Oh là là! Les mailles jaunes. Et ça, c'est la laine, la maille qui était tombée tout à l'heure, que j'ai récupérée. Et là, on va aller récupérer la maille jaune d'un côté, la maille jaune de l'autre côté. Et là, je ne vais pas vous montrer ça à chaque tube. Donc, si vous le maîtrisez là, ça va. Sinon, je l'ai dans les commentaires de la description vidéo. Vous pourrez aller cliquer dessus si vous n'êtes pas à l'aise. Ça vous donnera une pratique. Ça, c'est quoi qui est pas facile
à maîtriser tant on est nouveau. Des fois, ça vient facile, mais d'autres fois, c'est un petit peu plus difficile. Là, c'est important de tout ramasser les mailles parce que si vous en loupez une, eh bien, vous allez avoir des mailles tombées. Des fois, ce serait pas facile, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on fait attention, on prend le temps. De toute façon, on a économisé plein de temps avec la machine. Donc là, on récupère. Voilà. Comme ça. La dernière. Et avec le petit bout de laine, on ramasse notre maille. Et on est prêt pour retirer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se décolle bien parce que c'était la partie sortie. Ah, il y avait un petit bout de laine. Voilà, c'est ça que ça donne. Et là, je vais vous montrer avec le grand tube. J'ai fait une partie déjà. Et là, je vais vous montrer avec la grande. Juste pour faire certain, vous avez capté ça. Et des fois, quand c'est un plus gros tube, on comprend mieux aussi. Voilà. Et voilà. Donc, on a commencé dans le centre, à l'extrémité centre, et on va rejoindre notre bout de laine de l'autre côté pour pouvoir fermer notre rang. La vidéo est un petit peu longue, je suis au courant. Ça fait 2 jours que je travaille à cette édition. Je sais qu'elle fait 45 minutes. Elle était à 58. J'ai réduit, mais le problème, c'est que mon programme ne me laisse pas la réduire plus que ça. Voilà. Ça doit être pas le programme. Peut-être que c'est mon ordi. Commence à se faire trop vieux. Donc voilà, je sors mon petit bout de laine et là je vais aller rejoindre et fermer mon rang. Comme ça. Voilà. Pousse vers le bas. Et là c'est la même chose que tout à l'heure. On retire le premier rang. Et des fois il peut même avoir un genre de petit nœud qui s'est créé. Et là on retire premier rang. Et après on va tirer. Et là, on est en train de faire la partie foulard. Comme ça. Voilà. Et on retire. C'est presque satisfaisant. Tadam! Voilà. On a regardé, on n'a pas de maille tombée. Voilà. Et on ajuste. Là, on a la partie capuche et l'autre partie capuche. Donc, on a nos 3 parties nécessaires pour faire notre projet. Donc, maintenant, on va y aller cacher nos petits bouts de laine. Et une fois les petits bouts de laine cachés, on va faire une autre répétition. Ça fait 3 fois que j'ai la répétition. C'est désolé. Voilà, on va aller cacher nos petits fils. Comme ça. Voilà. Cache un petit fil. Avec mon aiguille à laine préférée. Là. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là. Et on étire encore une fois. Et on place de côté. Là, on a tout caché nos petits bouts de laine. Là, avec notre crochet 4.5 et notre laine. Là, j'ai pris de la laine contrastante pour que vous voyez bien. Et là, c'est important. Ramasser 2 barres comme ça. On va, avec la laine, attacher tout ça ensemble en tirant comme ça. Notre premier maille va se faire comme ça. Donc là, on reste toujours sur la même colonne pour éviter que notre projet torde. Voilà, on ramène tout dans la maille. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
ramasse 2 barres avec, c'est comme si on ferait le point matelas, mais avec un crochet. Voilà. Donc, je vais ramasser 2 barres et je reviens sur mes pas. Je ferme. Voilà. La même chose. Et là, on est en train de faire la bordure du capuchon. Quoi, vous seriez un petit peu perdu, là, c'est ça qu'on fait. La bordure du capuchon. On va pas vraiment bien tout de suite, là, mais je vais vous montrer à quoi ça a l'air d'une petite minute de travail. Voilà. Donc, je continue. Je ramasse 2 barres. Toujours sur la même colonne. Très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est important de, avant de fermer l'autre extrémité, de bien égaliser notre travail pour que ça ne soit pas tordu. Parce que si c'est tordu, ça va être difficile à coudre. Si c'est droit, c'est facile à suivre la colonne. Comme ça. Voilà. On ramasse 2 barres. Et la même chose de l'autre côté. J'espère que le choix de laine n'est pas trop difficile à voir à la caméra pour vos petits yeux. Donc ça donne ça pour l'instant. Et à l'arrière, je vais vous montrer tout à l'heure. Ça fait une belle finition comme ça, regarde. Ça fait joli. Donc on continue. On ramasse 2 barres de ce côté, ici. Et 2 barres, 2 barres, 2 barres de ce côté. Comme ça. Donc on continue. Et là on est rendu à la fin. Et on continue la même chose tout le long. On prend notre laine. Et là c'est important, si vous apercevez qu'il y a un petit peu de, comme un rang ou 2 rangs de trop, au lieu de prendre 2 barres, prenez-en 2 ou une d'un côté et 2 de l'autre, pour essayer d'égaliser, ou même 3 ou pire. Non, pas 3, 3 ça va le faire tordre, mais c'est possible de le finir 3 là. Voilà. On étire un petit peu. Et on va fermer notre couture. Comme ça. Bon, là, ça nous donne un beau tube avec un beau panneau, je veux dire, avec un tube large et un tube petit. Donc, ça donne ça à l'envers. Ça fait un beau fini, vous inquiétez pas. Et là, j'ai pris d'une couleur différente. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Moi, j'ai pris la couleur différente pour faire un contraste à la vidéo pour que ça soit plus facile. Donc là, on va fermer comme il faut avec notre aiguille à laine. On fait une petite loupe, une ouverture et on passe notre brin de laine à l'intérieur pour bien serrer. Donc maintenant, on va aller camoufler notre petit bout de laine dans le rose. Je le cache rose dans le rose. Si ça aurait été jaune, j'aurais mis n'importe où. En autant que ça aurait été dans les épaisseurs pour cacher. Mais là, j'ai utilisé du rose, donc je vais mettre le rose dans le rose pour le cacher. Là, je pourrais couper, mais je préfère garder mes fils longs. Comme ça, quand on étire, ça ne sort pas les petits bouts de laine. Comme ça. Et un petit dernier. Bon, on fait la même chose pour l'autre côté. Voilà. Maintenant, on a plié. Maintenant, on va aller coudre. Ça va être à l'arrière du capuchon. Donc, on pique notre crochet en plein centre, on va chercher notre laine, comme ça, et on pique d'un côté, 2 barres, comme tout à l'heure, et de l'autre côté. Et là, on a notre petit bout de laine, le petit brin de laine qui dérange,
Je vais le mettre en plein centre après. Parce que là, il est dérangeant. Je vais le placer en centre. Comme ça. Donc, deux d'un côté, comme ça. Voilà. Et on va aller ce côté-ci. Là. Voilà. Ça donne ça. Ça fait très joli. Donc là, la façon que je couds mes pièces, si ça vous fait pas, vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, vous pouvez le faire avec l'aiguille à laine aussi. L'important, c'est de finir votre projet. S'il n'est pas parfait la première fois, c'est pas grave, c'est une pratique. Avec plus de pratique, on fait des essais-erreurs et c'est de cette façon qu'on apprend et qu'on acquiert des nouvelles habilités. Donc, comme ça, ça donne ça. On a terminé. Maintenant, on va aller fermer. On a fait toute la longueur de notre capuchon. On va aller fermer notre rang. On ne voit pas très bien, mais j'ai fait une maille et je ferme. Voilà, on ne voit pas très bien, mais vous avez vu tout à l'heure sur l'autre tube, désolé. Donc, ça fait ça. Petit capuchon. Et si vous le placez sur la table, ça fait un triangle. Parfait. Vu que c'était des 100. Voilà. 100 rangs. Voilà. Alors, maintenant, on a plié notre partie foulard ou partie cravate en deux, bien égale. Et maintenant, on va aller coudre notre capuchon sur notre surface. Donc là, c'est deux surfaces différentes pour la couture. Donc là, c'est un petit peu différent, mais moi, j'aime bien. Tu ramasses une maille sur la partie horizontale et une maille sur la partie verticale. Ça a l'air un petit peu bizarre comme ça, là. Donc, je vais ajuster, on va voir comme il faut. Important de bien comprendre. Comme ça. Voilà. Donc, on va coudre verticale sur horizontale. Donc là, on ramasse une pleine maille. Donc, deux petites barres, un V. Il y en a des fois, les mailles, ça ne leur parle pas parce qu'ils ne font pas de tricot, ils ne font pas de crochet. Moi, les noms ne me disent rien parce que je ne retiens pas. J'arrive pas à lire un patron écrit. Donc, en écrire un, c'est une autre paire de manches. Donc là, je ramasse bien ma maille au complet, mon V, d'un côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, vous avez remarqué, je ne tire pas sur ma laine pour l'instant. Non, c'est parce que si on se trompe, c'est facile à défaire de cette façon. Et aussi à cause de la caméra. Pour être certain que vous voyez bien et que vous suivez bien. Voilà. Là, je vais faire jusqu'à la ligne rose. Après, je vais étirer. Je vous promets. Donc, je continue. J'essaie de ne pas trop couper les épisodes aux vidéos parce que des fois, juste un changement d'inclinaison ou de vue peut faire un déclic pour la personne qui regarde et mieux comprendre. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de garder un petit peu mes vidéos longues, mais autant que possible en moins de 30 minutes. Et quand je suis chanceuse, j'arrive à faire des vents, c'est encore mieux. Mais il y a des parties que c'est dur à couper au cours de l'édition. Voilà. Et aussi faire l'édition, le programme Internet, pas Internet, informatique. Pas toujours évident. Je préfère travailler la ligne que faire de l'édition, mais bon. Donc, je continue jusqu'à ma ligne rose. Voilà. Ah oui, et la laine que j'utilise, c'est de la Bernat Premium jaune et de la Bernat Premium Pink Coral.
C'est 198 grammes la balle. J'ai dépassé, j'ai une balle et demie, je crois. Après, c'est de la 4, la grandeur 4. Voilà. Donc là, on va étirer bientôt sur notre travail. Vous allez voir, c'est magique. J'adore faire ça. C'est ma partie préférée quand je fais des coutures. On va piquer, on dépasse la ligne rose un petit peu. Voilà. Et là, tadam! C'est magique! On tire, on tire, on tire. Et là, vu que c'est de la laine rose, vous voyez un petit peu. Mais si vous avez pris la même couleur, ça ferait vraiment très, très professionnel comme couture. Comme ça. Donc là, ça fait ça. Donc, on a continué. On arrive à la toute fin, parce que j'ai coupé un petit bout. Pas passer la journée non plus là-dessus. Mais horizontale, verticale, c'est une couture que j'aime bien faire. Je l'utilise souvent aussi sur les oursons ou mes peluches que je fais avec mon tricotant. Voilà. Et là, j'ai fait la vidéo avec un AliExpress, mais vous pouvez le faire aussi avec toute autre marque. En autant que vous avez la possibilité de faire un tube, tout est possible. Donc voilà, le capuchon est bien attaché, il reste juste à cacher les petits fils. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à ce point-ci, pouvez-vous mettre 2 cœurs dans les commentaires, s'il vous plaît? 2 petits cœurs, ça va me faire plaisir. Ça voudra dire que vous avez presque écouté une demi-heure de Jojo Juju vidéo. Voilà. On reste juste. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et si vous avez des difficultés, il y a toujours option de regarder d'autres vidéos parce que la chaîne commence à être bien garnie de vidéos avec des astuces et des trucs, des patrons ou des tutos gratuits. Et des fois, si vous avez de la misère, vous pouvez venir sur un de mes groupes poser des questions. Les membres en général sont très, très ouverts pour aider les autres. Donc, ça va bien. C'est sûr qu'il y a toujours des petits sous-marins qui s'impliquent, qui ne sont pas toujours gentils, mais ceux-là, on les ignore. On va pour les personnes qui sont gentilles, qui sont prêtes à nous donner un coup de main. Donc voilà. J'arrive à terminer. Comme ça. Et voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Donc, si vous avez choisi de faire plus long pour les pochettes, j'ai une vidéo que je peux mettre aussi dans la description vidéo pour comment fermer et créer des poches à partir de votre foulard.